Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 278 de Eden Zero. On a un chapitre vraiment excellent, encore une fois, Mashima régale de fou, puisqu'on va avoir les deux nouveaux généraux galactiques démoniaques présents, puis du coup un plan pour essayer de trouver où se situe le chronophage. On va parler un petit peu de tout ça, donc n'hésite pas à liker la vidéo si jamais elle te plaît, à t'abonner bien sûr si tu aimes Eden Zero. On en parle toutes les semaines parce que Eden Zero c'est la vie comme toutes les œuvres de Mashima. Voilà, encore une fois Mashima régale de fou. Donc chapitre 278 où on va enfin remettre en avant un petit peu les bicubeurs. Et oui, il était temps. Donc encore une fois, le début c'est un petit peu l'explication du plan, le fait d'attirer le chronophage, mais le problème c'est de savoir où se situe le chronophage et tout. Bon, par contre, en vrai, je sais pas en combien de temps disparaît Mother. Si Mother avait disparu en une seconde, le plan aurait été foutu. Mais on parle quand même de Mother qui est une entité qui touche tous les cosmos. Je pense qu'en vrai, pour qu'elle disparaisse complètement, il y a forcément un laps de temps assez grand, en tout cas de quelques minutes, quelques heures peut-être même, pour que justement elle disparaisse complètement. Donc le plan, ça va être vraiment d'attirer le chronophage avec l'éther de Rebecca. Et en fait, ce qu'on apprend, enfin, en fait, c'est même pas qu'on l'apprend, c'est juste logique, mais on n'y a pas forcément pensé avant. Mais il n'y a pas que Rebecca qui peut attirer le croque-mi-temps, puisque le croque-mi-temps est attiré par tous ceux qui ont traversé le temps, entre guillemets, et tout. Et les étoiles brillantes peuvent tout autant attirer le croque-mi-temps, puisque, effectivement, à l'origine, elles viennent d'il y a 20 000 ans. Elles viennent de la Terre, donc en fait en soi oui, mais du coup les étoiles noires aussi, hein. Mais logiquement oui elles peuvent attirer le croque-mi-temps, tout le monde peut attirer le croque-mi-temps, donc ça c'est la première information. Et donc comment essayer de trouver où est le croque-mi-temps, ça va être de demander de l'aide aux bicubeurs, ceux qui ont le plus d'influence, puisque c'est quand même des gens qui ont énormément d'abonnés, et surtout ça va permettre de revoir Laviria, et je suis très content parce que Laviria je l'aimais pas du tout, et après elle a eu un gros développement et j'avais surkiffé le personnage. Et donc on a cette fameuse scène qu'on a eue avec tous les autres personnages de l'Eden Zero, où Laviria va se rappeler de ce qui s'est passé dans les autres mondes, parce que vraiment c'est trop beau, c'est juste trop beau. Elle va se rappeler de tout, donc elle va pouvoir aider Rebecca et tout, et même elle est trop contente de voir Rebecca et tout, et c'est pareil pour Kochipo aussi, même si en vrai ça m'a procuré beaucoup moins d'émotions, parce que j'ai jamais aimé Kochipo, franchement je trouve qu'elle sert pas à grand chose, même si elle lui a à Aoi-War, à un moment, elle a réussi entre guillemets à remettre Shiki remettre Shiki sur pied. Donc en vrai elle avait dit un truc intéressant à ce moment là, mais sinon voilà, je suis pas trop fan de Kochipo. Mais ce qui est sûr c'est que Kochipo, Laviria vont les aider, elles ont énormément d'abonnés, et c'est un peu pareil pour tous les bicubeurs qui vont l'aider. Ça va permettre du coup de retrouver où est le croque-mi-temps, d'avoir des informations, et ça fait plaisir, voilà. Mais juste trop content en tout cas de revoir Laviria dans ce chapitre là. C'est cool que Mashima l'ait pas oublié, j'avais peur presque qu'on la revoie pas, ça aurait été vraiment dommage avec tout le développement qu'on a eu derrière Laviria qui était très cool. Voilà, ça fait plaisir, en tout cas on la revoit. Maintenant on va parler de la dernière partie du chapitre qui est vraiment assez ouf. En soi, bah ça se passe pas vraiment comme je l'aurais pensé finalement, parce que je pensais qu'en fait Lady Freya et Cure on les affronterait peut-être sur la Terre au moment où Mother redeviendrait la Terre et tout, quand ils essaieraient de sauver en fait du coup la Terre, mais en fait non pas du tout, puisque on a l'Eden Swan qui va foncer sur l'Eden Zero, ils vont se scratcher sur une planète, et on a donc du coup Lady Freya qui est ici, qui a un chara design monstrueux. Je valide, je valide à 10 000%, le chara design est juste excellent. Encore une fois, Mashima, il nous régale de zinzin, chara design de fou, une épée stylée, des cheveux stylés, un chara design stylé, une armure stylée, littéralement elle est juste trop stylée. Voilà, rien d'autre à dire dessus. Là je l'ai sous les yeux, c'est pour ça que je regarde ici, j'ai le chapitre là, mais non, vraiment incroyable. Et donc déjà c'était un gros problème, parce que Lady Freya est très puissante, apparemment, de ce que j'ai compris, elle n'a même pas reçu une seule égratignure dans ses batailles. Bon, on se doute qu'elle va perdre et qu'elle va recevoir des égratignures et que quelqu'un va réussir à la battre. J'aurais bien aimé, puisque a priori ça va être à des épéistes de l'affronter, peut-être Omura. J'aurais bien aimé franchement un duo Valkyrie-Omura contre Lady Freya, et pas juste Omura contre Lady Freya ou juste Valkyrie contre Lady Freya. J'aurais aimé un duo Omura Valkyrie contre Lady Freya. Pour moi ça aurait été parfait. Pour moi Omura peut pas la vaincre. En plus Omura a déjà eu son moment entre guillemets, puisqu'elle a déjà vaincu Akunera. Ce serait un peu dommage qu'elle batte un deuxième général, donc je préférerais un duo vraiment Valkyrie Omura. Donc on verra. Et deuxième général qui arrive, c'est Cure, qui je rappelle à la base n'était pas trop prévu comme étant un antagoniste, mais finalement qui est remise en avant ici. Donc Cure, des généraux galactiques, qui est là aussi. Donc je pense qu'ils ont les mêmes pouvoirs que ce qu'ils avaient du coup à l'époque.
Et là, j'ai un peu l'impression que ça va être à Jin et Clean d'essayer de le gérer. Ça va être cool parce que ça va permettre de les mettre en avant, puisqu'effectivement ils n'ont pas eu de moments importants en fait depuis Aoi War en fait. Depuis Aoi War avec leur overdrive, ils n'ont pas eu d'autres moments importants. Laguna lui n'avait pas eu un moment important, mais il l'a eu donc du coup il n'y a pas longtemps contre Lightning Low. Donc ouais, j'ai bien l'impression qu'on part sur un Omura vs Lady Freya et Jin Clean contre du coup Cure, ce qui peut être très intéressant, mais encore une fois, je voudrais que Valkyrie participe elle aussi au combat pour affronter Lady Freya. Je trouve ça plus intéressant vu que Omura a déjà eu son gros combat à elle toute seule. Je pense que si elle battait deux généraux, ce serait un peu abusé, on va voir ce qu'elle va proposer, puis je pense que elle a plus de 10 000 compétences à nous montrer, et on parle quand même de Lady Freya qui fait trembler entre guillemets Valkyrie, donc je pense que ce serait intéressant de faire un petit duo. Mais voilà pour le chapitre du coup qui en fait est un chapitre de transition, qui met en place les choses pour justement la suite, pour les futurs combats et les futures choses qu'il va y avoir. Donc en fait on va avoir l'Eden Zero vs l'Eden Swan, Ziggy contre Void, pendant que Shiki, lui avec Rebecca, va essayer de sauver la Terre. Voilà, ou peut-être que Shiki va d'abord rejoindre l'Eden Zero pour les aider, et après ils iront sauver la Terre. Enfin on verra, mais je pense pas en vrai. Mais chapitre très sympa, vraiment trop hâte d'avoir le prochain chapitre, et on n'oublie pas, Eden Zero, c'est la vie.